Shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonjour à tous et bienvenue aux arènes de Metz pour ce match entre Metz Handball et Mérignac. Vous êtes bien sur Moselle TV, il s'agit de la 16e journée de Ligue Butagaz Énergie. Une 16e journée qui s'est fait attendre pour les Dragons puisque de nombreux jours sont passés depuis le dernier match à Besançon. Un match réussi comme bien souvent, mais il y a eu une trêve, on va dire, assez longue et inhabituelle pour les Dragons. On va voir aujourd'hui comment elles en reviennent. Est-ce qu'elles sont capables de reprendre la compétition au plein pot comme elles en ont l'habitude? Avec moi, Arthur Carmier du média Let's Go Metz. Salut Arthur, comment ça va? Salut Mathieu, ça va très bien, merci pour cette invitation, ravi d'être avec toi et d'être avec vous ce soir pour cette formidable affiche de Ligue Butagaz Énergie. Le plaisir est partagé. J'ai posé les bases, il y a eu cette période sans match qui est inhabituelle pour Metz Handball qui, après un mois de janvier, même un mois de décembre dantesque, est venu calmer le jeu, on va dire, peut-être calmer aussi quelques blessures, quelques difficultés physiques, mais dans le rythme, c'est assez particulier. Comment est-ce que tu vois cette trêve? Est-ce que c'est un danger pour toi finalement? C'est vrai que c'est assez particulier comme ça d'avoir 10 jours vraiment pas off parce qu'on sait qu'elles ont énormément travaillé à l'entraînement, elles ont peut-être fait des choses dans le spécifique qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire quand elles ont enchaîné des matchs tous les 3 jours en janvier. On peut peut-être s'attendre à aller 5-10 minutes, un peu de flottement, des corps un petit peu rouillés, mais j'ai quand même le sentiment que cette équipe de Metz Handball voudra tout de suite rentrer dans le vif du sujet, même s'il pourrait y avoir quelques imprécisions, mais je me fais pas de soucis sur l'état d'esprit et sur l'état physique des troupes. Au contraire, cette mini trêve, si je puis dire, de 10 jours, elle va faire du bien aux organismes. Alors, hasard du calendrier, ces deux équipes se sont rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça, tout début 2023, une large victoire des Dragons à Mérignac. Mais malgré tout, les foudroyantes peuvent se montrer redoutables quand elles en ont l'occasion. C'est un effectif qui mêle jeunesse mais aussi expérience. On pense à Audrey Derouin qui a eu une belle carrière en bleu il y a quelques années et qui aujourd'hui donne ses conseils. Il y a 5 ou 6 joueuses qui ont moins de 20 ans dans l'équipe de Mérignac. Forcément, avoir des vétérans qui encadrent tout ça, c'est important. Effectivement. Et l'avantage de la jeunesse, peut-être que c'est des joueuses un petit peu moins confirmées, des joueuses qu'on connaît peut-être un peu moins, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Elles peuvent sortir le match de leur vie, entre guillemets, d'être là comme ça devant ce public des arènes qui est toujours aussi chaud, même pour un petit match, ça peut galvaniser une petite équipe comme ça qui va jouer à 120, à 150% pour essayer de grappiller des points au classement. Mérignac, avant sa pénalité de points, faisait un bon début de saison. Elles avaient été sanctionnées de 9 points, réduites en appel à 5 points. Ça a peut-être joué sur leur état de forme sur ces dernières semaines, mais c'est une équipe qui est capable de faire de belles choses et elle l'a prouvé en début de saison, Mathieu. Alors, du côté de Metz Handball, à ton avis, est-ce qu'on peut s'attendre à du turnover? Spoiler, il y a des joueuses sur le bord du terrain, donc on a quelques indices déjà. Oui, bien sûr, on a Louise Burgard qui est mise au repos ce soir, Luisa Schultz aussi, en civil effectivement. Donc voilà, on verra un petit peu de beau monde comme on a pu le voir contre Nantes en Coupe de France avec les arrières droites Emma Jacques et Valeria Maslova qui vont avoir du temps de jeu. Mais oui, je pense que Emmanuel Magnat va profiter de ce genre de match pour faire beaucoup de rotation en première mi-temps pour impliquer beaucoup de joueuses. Ça va être la clé du succès sur cette fin de saison, d'avoir beaucoup de joueuses impliquées et qui pourront répondre présents dans les grands rendez-vous. Et être présent dans les grands rendez-vous, ça passe par ce genre de match où on peut se mettre en jambes, si je puis dire. Alors je te propose de jeter un œil à l'agenda de cette 16e journée, puisqu'il y a déjà 4 matchs qui se sont joués hier, avec des résultats plutôt intéressants déjà. Et on va y jeter un œil. Justement, Paris s'est imposé à Plantecuq, 32-26. Chambray s'est imposé du côté de Toulon, 28-27.
Face à Nantes, c'est sans se battre. Alors je le disais, un score à Nice, une belle série qui s'est arrêtée dans le cadre d'un match face à Nantes, mais il y a eu une bataille malgré tout, 24-25, c'est pas une défaite déshonorante pour les joueuses niçoises. Et puis eh bien, il y a eu Saint-Amand et Besançon qui sont quittés bons amis, 28-28. Et ce soir, eh bien, on aura un œil particulier sur Dijon-Brest qui se jouera juste après cette rencontre, alors que le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant. C'est Mérignac qui va porter la balle en premier, alors qu'on peut le voir un petit peu sur les images. Il y a une belle ambiance aux arènes aujourd'hui. Le public qui a répondu présent. On sent que le handball avait manqué pendant ces 10 jours à peu près sans match pour les Dragons. Ouais, effectivement, bon, si vous me permettez, je sais qu'on est en début de match, un petit mot de football. On sait qu'il y a aussi le match du FC Metz à 19 h. Mais comme quoi nos deux belles équipes sportives de Metz. Et le premier but de Chloé Valentini. Nos deux belles équipes. Première contre-attaque. Première contre-attaque, Chloé Valentini, c'est un peu devenu une classique à Metz Handball. Et on voit la petite surprise dans le set de départ. Surprise à moitié, c'est Stelvia Pasquale qui démarre la rencontre. Et aussi Valeria Maslova. Donc on a une paire d'arrière qui peut-être était en manque de temps de jeu ces derniers temps et qui là eh bien, retrouve immédiatement le terrain. Attention par contre à Sarah Bouktit là qui regagne le banc en boitillant. J'espère que c'est juste un coup. Allez, ce serait la mauvaise nouvelle, effectivement. Puis oui, pour en revenir à Stelvia Pasquale, c'est un profil très intéressant en défense. On sait qu'elle est très physique. Donc ça va être intéressant de la voir avec un peu plus de responsabilité sur ce genre de match. Et le deuxième but des Dragons. Ça essaye de jouer vite, mais les Dragons ont l'intention de mettre de l'intensité. On a vu du côté de Mérignac, on en parlait avant le match, Audrey Derouin, numéro 92 qui est sur son aile, fidèle au poste. Avec un joli strap au genou et droit. Ça c'est les aléas d'une saison. Effectivement, ce genre de match, même si on a des petits bobos, on a envie de les rater pour rien au monde. Hein. Elle les connaît, ces échéances-là, contre des grandes équipes, Audrey Derouin. On parlait aussi des vétérans qui encadrent cette équipe relativement jeune de Mérignac, qui est toujours en construction, qui année après année fait des résultats de plus en plus satisfaisants. Et bien il y a aussi Julie Dazet, demi-centre, 35 ans. Elle est passée par Bègles, Le Havre, Besançon, Dijon et eh bien, elle fait son petit bonhomme de chemin à Mérignac. Même si là, ça se termine avec un ballon perdu qui n'ira pas jusqu'au but. Ouais, une tentative de kung-fu, mais il n'y avait pas la réceptionneuse et puis la passeuse était en zone. Le pied était en zone, mais il faut trouver son rythme dans ce genre de match, surtout dans une salle, comme je le disais, qui est plutôt bien remplie. Ouais, effectivement, on a l'impression d'avoir une affluence de Ligue des Champions aujourd'hui. C'est assez intéressant à voir. Ouais, samedi oblige, hein, le public des arènes. Il a très peu eu la chance cette saison de voir des matchs de championnat le samedi parce que la tradition veut que ce soit la Ligue des Champions. Et je pense que les supporters des jaunes et bleus sont heureux de voir leur équipe le week-end. C'est le premier match qui se joue un samedi de toute la saison. Oh, quel arrêt! Audrey Derouin qui avait fait le plus dur, mais Camille Depuiset, la passe était belle. s'est interposée. Je sais que c'était le Super Bowl il y a pas longtemps. On a parlé football américain sur Moselle TV. C'était une belle passe de quarterback. Là. Mais malheureusement, Audrey Derouin n'a pas réussi à vaincre le mur. Camille Depuiset. Si elles se mettent à faire des contre-attaques comme ça, avec Chloé Valentini en face, on va avoir un petit concours qui va s'organiser. Là, on voit Noémie Barthélémy aussi qui est entrée en défense. Et forcément avec la sortie de Sarah Bouktit qui est au soin avec le kiné de Metz Handball, forcément à surveiller. On va voir si elle a l'opportunité de revenir en jeu un petit peu plus tard, mais il y a des chances qu'on essaie de la préserver au maximum dans un match contre une équipe sur le papier un tout petit peu moins bien dans le jeu et
et au classement. Obligé de prendre un tir casse-croûte de Rouen, arrêté facilement par Camille Depuisé. Oui, l'arrêt. Et belle relance encore. Ouais, Léna Leborgne qui avait déjà fait un très beau match lors de la rencontre du mois de janvier. Elle était pas loin des 50% d'arrêt si ma mémoire est bonne. Et c'est toujours important d'avoir une gardienne qui sauve les meubles quand on a une équipe en face comme Metz Handball qui a tendance à beaucoup arroser, à prendre beaucoup de tirs avec un jeu rapide. Ouais, effectivement, surtout avec une joueuse comme Christiane Jorgensen qui peut facilement tirer de loin avec sa taille et son bras exceptionnel. Et là, finalement, la belle relance, elle se traduit avec un jet de 7 mètres obtenu assez vite puisque la défense de Metz Handball a été contrainte à se replier de manière empirique et ça fait but. Audrey de Rouen, encore elle. Et pour l'instant, il y a un match, 2 partout. Comme tu peux le voir, Mathieu, ça fait beaucoup de tournées en début de match. Valeria Maslova qui est entrée également. Oui, elle était dans le set de départ. Ma faute. Et ça tourne surtout de l'autre côté avec Slavia Pasquale qui sort. Et avec Bruna De Paola qui fait des voyages avec le banc. Carton jaune. Là, sa carte à jouer ce soir, Valeria Maslova avec Louise Burgard laissé au repos. Ah oui, effectivement, quand il y a des joueurs absents, c'est toujours le moment de prendre un petit peu de temps de jeu, de montrer ce dont on est capable. Et on le sait, Emmanuel Ménard l'a dit à plusieurs reprises, c'est aussi important pour lui d'avoir toutes les joueuses concernées sur toute la saison qui sont capables de rentrer à n'importe quel moment. Et c'est pas toujours simple quand on joue des grands matchs de Ligue des Champions comme ça a été le cas. Mais aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de se montrer. On espère aussi peut-être apercevoir Julie Leblévec, pourquoi pas Emma Jacques aussi. Que chacun puisse prendre sa part au jeu et à la belle saison des Dragons. Ouais, effectivement. Bon, là, on est sur le poste d'arrière droite où il y a trois candidates pour le poste, évidemment, même si Louise Burgard est la titulaire de la position. On avait vu des expérimentations intéressantes contre Nantes en Coupe de France où elle avait joué demi-centre, Louise Burgard. C'est important comme ça d'essayer de faire jouer des joueuses à plusieurs positions pour que tout le groupe puisse vivre pleinement. Oui, puis on anticipe d'une certaine manière aussi les risques de blessures ou de méforts, mais on permet à tout le monde d'être polyvalent. Voilà, on sait à quel point aussi les gauchères, ça peut être diablement dangereux dans le handball. C'est certain. Quand on voit Nora Merck faire des merveilles, on se dit que sa patte gauche, elle y est pour quelque chose. Christina Jorgensen qui avait essayé de trouver Chloé Valentini qui s'était bien positionnée en deuxième pivot. Et ça se termine par un nouveau carton jaune à destination de Mérignac. Pour l'instant, des avertissements sans frais. Ah, c'est dommage. Chloé Valentini qui n'arrive pas à saisir du ballon. Et là qui le récupère en zone. Le ballon est rendu à Léna Leborgne. Thénissen, Dazet. Ah, tentative de pivot. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Avec cette belle combinaison rapide. On allait à l'évidence, aux fondamentaux. Et parfois c'est ce qui fonctionne le mieux. Et Mérignac fait son match pour le moment. Ouais, il y avait une balle de +2 pour Metz qui finit finalement par retrouver l'égalité. 3 partout. Bruna De Paola qui fait le travail un petit peu toute seule là. Ah, comme souvent, avec elle débloque des attaques. Mais elle a manqué de réussite. Là, ça joue un petit peu trop vite peut-être. La Girondine, Dean, sans mauvais jeu de mots. Effectivement. La Danoise. On reprend. Et Metz qui joue vite également à son tour et qui rend le ballon. C'est une nouvelle fois une occasion de +2 qui s'échappe. Voilà, comme on pouvait s'y attendre sur ce genre de match en championnat, quand Metz reçoit une équipe un petit peu plus modeste.
le début de match sert souvent à ajuster certaines choses. Et une vraie différence de gabarit entre certaines joueuses de Mérignac et les joueuses de Metz Handball. On a vu Noémie Lachaud et son 1m75 batailler contre Christina Jorgensen. Oh là là, quel arrêt! Et Noémie Barthélémy. Et parfois, le physique ne fait pas tout, puisque Léna Le Borgne n'est pas la plus volumineuse des gardiennes. Et pourtant, elle sait se montrer explosive. Oh, elle dépasse quand même le 1m80, ce qui est quand même pas mal. Bien sûr. Mais belle souplesse avec sa jambe gauche pour aller arrêter le tir de Christina Jorgensen. On dit souvent aux jeunes gardiennes qu'elles doivent être capables avec leurs jambes opposées d'aller chercher la lucarne. Alors j'ai déjà vu des gymnastes le faire, mais des gardiennes de handball c'est parfois un peu plus compliqué, mais elles n'en sont pas très loin généralement. Ça démontre toutes les qualités exceptionnelles qu'il faut avoir pour jouer à ce poste. Bien sûr. Et plutôt bonne nouvelle pour Sarah Bouktit qu'on peut apercevoir en bas de l'écran. Elle est partie doucement, mais sûrement se tester à l'échauffement. Ah, mauvaise passe. On a voulu jouer vite sur Chloé Valentini encore. Mais c'était trop présomptueux, Mathieu. Eh oui. Ouais, effectivement, on voit Sarah Bouktit s'échauffer sur ce but. Et Dean qui offre un but d'avance à Mérignac. Je le disais, Metz Handball qui a eu des opportunités de +2 et qui finalement se retrouve mené. Alors c'est pas grand chose un but, mais ça peut. Attention, si on ne concrétise pas les bonnes occasions côté messin, eh bien on va se retrouver dans un match qui peut sembler piégeux. C'est pour ça que Tamara Horacek est rentrée en jeu peut-être pour donner une autre facette au jeu. Oh, le bon retourné, c'est finement bien joué. Barthélémy. Oh, quel but encore de Dean, la danoise. Ça tire à distance et ça tire avec confiance et ça paye. C'est une mine, si vous me permettez, Mathieu. Elle est arrivée sans aucun complexe là sur ce tir. Oui, totalement. Et c'est ce qu'il faut de toute façon pour ces équipes qui viennent jouer à Metz. Ah oui, c'est une salle qui est réputée très difficile à jouer, une équipe qui, les stats parlent d'elle-même. Il y a encore un bel arrêt de Le Borgne et Noémie Barthélémy qui se bat. Une bonne récupération de Noémie Barthélémy. On n'a pas souvent l'occasion de la mettre en avant étant donné la grande importance de Sarah Bouktit à ce poste-là. Mais c'est quand même une joueuse expérimentée qui connaît la D1 et la D2. Et la revoilà. Et elle fait le bon choix. Alors on s'était demandé en début de saison comment Noémie Barthélémy allait s'adapter à la première division, à jouer au niveau de Metz Handball. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de le montrer, des morceaux de match par-ci par-là, mais elle est totalement impliquée et elle a travaillé très dur pour élever son niveau de jeu. Et aujourd'hui, il y a besoin d'elle et elle répond présente sur ces actions-là. Je pense que c'est une joueuse, alors qu'on voit la contre-attaque de Debbie Bonte, le petit poteau entrant. Et qui démontre une nouvelle fois qu'il n'y a pas besoin de faire des grands gestes et des grands mouvements techniques pour aller marquer un but en contre-attaque. Elle fait le travail, Debbie Bonte. Effectivement. Elle aussi fait une très belle saison. Sa meilleure, je pense, sous le maillot de Metz Handball. La première saison était celle de l'adaptation. La deuxième, elle a pris encore un petit peu plus ses marques. Et là, elle atteint la plénitude de ses capacités, si je puis dire, avec Metz. Elle connaît parfaitement le système de Mayonnade. Ça score un peu trop vite à mon goût côté Mérignac, Mathieu. Ouais, là, c'est encore une fois un but bien négocié. Peut-être que Emmanuel Mayonnade nous a entendus, ou alors qu'il n'est pas content lui non plus. Il a pris le temps mort. Il faut dire qu'il y a des joueuses qui commencent à prendre confiance. On l'a évoqué, Dean, la danoise, qui vraiment est bien dans son jeu, qui est décomplexé, qui a déjà mis 3 buts. Et puis autour de ça, l'effectif qui est plutôt efficace, qui joue simple, qui joue avec confiance du côté de Mérignac. Et ça paye. Emmanuel Mayonnade qui donne ses consignes bien sûr, mais aussi son homologue, l'entraîneur Christophe Chagnard, qui est à la tête de Mérignac depuis quelques années, depuis 2020 maintenant. Il a tout connu avec le club. Et lui, il est beaucoup plus calme, parce que Emmanuel Mayonnade, là, il n'est pas tout à fait content de ce qu'il voit.
On peut le comprendre. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, 7 partout. Sans qu'il y ait le feu dans la maison de Messandball, bien évidemment. Non, 7 partout, il y a match, on va dire, hein, pour l'instant. L'équipe de Mérignac qui s'est mis au niveau. Messandball qui compose. Et justement, on compose avec la sortie de Sarah Boukti, mais la revoilà. Elle est de retour, on va voir si ça tient. Il faut aussi accepter parfois, Mathieu, hein, que même si Mérignac n'est pas une top équipe de ce championnat, que les équipes fassent leur match tout simplement et leur temps fort dans un match. Bien sûr, et puis il faut toujours se méfier hein, de chaque adversaire. Mérignac n'est pas venu avec la fleur au fusil en se disant on va le jouer tranquille. Non, Mérignac a envie de faire un résultat. On sait que les équipes réputées moins performantes font parfois des gros résultats face à des équipes qui sont au-dessus du lot. Brest en a fait les frais plus tôt dans la saison. Il faudrait faire attention à ce que Messandball ne le vive pas aussi. Oh, une interception de Chloé Valentini qui remonte, qui a du mal à contrôler son ballon, elle y va. Elena Le Borgne qui fait encore une fois un arrêt incroyable. Quel début de match de Le Borgne. Ouais, elle est dans la droite lignée du match du mois de janvier où elle avait fait une performance assez folle. Elle tient son équipe à flot. Chloé Valentini qui avait eu tout le mal du monde à contrôler le ballon pour aller au bout de cette contre-attaque. Ça s'est peut-être ressenti dans le shoot. Ça fait déjà 2 fois que j'évoque sa performance lors du match aller à Elena Le Borgne. Elle avait fait 11 parades sur 23 tirs, ce qui est une très belle performance. Elle n'avait pas pu empêcher la défaite des siennes, mais elle avait permis à l'équipe de rester à flot le plus longtemps possible. Même s'il y a une classe d'écart entre les équipes comme Metz, Brest, Nantes, Paris 92 et les équipes de bas de classement, il y a du talent partout dans cette ligue. Et voilà, Noémie Lachaud, encore une fois. Puis n'oublions pas que Mérignac, c'est une équipe qui est on va dire résiliente. Il y a eu ces histoires de retrait de points. Finalement, c'était 9 points, il me semble, finalement ramené à 4 points de pénalité pour des problèmes financiers. 5 en appel, effectivement, Mathieu. Et ça, c'est dur, hein, c'est dur parce que quand on est en train de réaliser une bonne saison dans le jeu, être pénalisé pour de l'administratif et des problèmes de finances, c'est très dur à encaisser. Cette équipe, elle s'est mis en tête qu'il fallait qu'elle gagne à tout prix ses points sur le terrain, qu'elle fasse le nécessaire pour aller chercher un maintien et mieux que ça, un bon classement à la fin de la saison, malgré toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Effectivement, quand on connaît la sévérité. Oh, le joli but en angle fermé. Voilà, l'effet parfait pour aller dans le petit filet. L'extrême sévérité de la commission des comptes de gestion. Bourg-de-Péage, on avait fait les frais avec, je crois, 18 points de pénalité l'année dernière. C'est tout simplement... C'est-à-dire qu'il y avait plus d'1 million de déficit, ça devenait un petit peu compliqué. Mérignac, c'est une toute autre affaire. Mais attention, on a vu des clubs sombrer, on a vu Fleury, on a vu les difficultés de Nîmes Bouillargues aussi. Et, on n'a pas envie de voir Mérignac dans une mauvaise passe. Et effectivement, on espère qu'avec de bons résultats sportifs, ces problèmes financiers seront vite être effacés. Oui, parce que je pense que pénaliser comme ça en termes de points une équipe comme Mérignac, ça ne va pas leur rendre service au niveau financier. Et on a encore vu la belle connexion Bruna De Paola, Chloé Valentini. C'était pas évident, mais malgré tout, elles ont su créer ensemble la différence pour que le but s'ouvre. Avec Chloé Valentini qui, pour rester poli, qui est bien embêtée de voir son amie Bruna De Paola partir à Győr. On comprend pourquoi quand on voit les caviars qu'elle lui donne. Et on a un nouveau temps mort. Ils ont été rapprochés finalement ces 2 temps morts. Et c'est Christophe Chagnard qui l'a posé. L'occasion pour Messandball de resserrer un petit peu plus, on va dire, les boulons par rapport au temps mort précédent. Toujours extrêmement intéressant de voir ces images de dialogue entre les coachs et les joueuses. Christophe Chagnard qu'on sent très pédagogue vis-à-vis de ses joueuses. Il est vraiment en train de construire quelque chose. Hein. Je l'ai dit, il arrive en 2020 et en 2020, Mérignac, c'est compliqué. C'est une saison très dure. Et il faut tenir bon, il faut construire quelque chose. Et c'est important d'avoir aussi quelque part la confiance du président, de tout ce qu'il y a autour pour tenir bon. Et puis amener à toutes ces jeunes joueuses à faire de bonnes performances, élever leur niveau de jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand on n'a pas des budgets énormes, on est obligé de former. Et Mérignac, c'est une des grandes dimensions de ce qui se passe et c'est ce qui fait les bons résultats de cette saison. À moindre mesure aussi, enfin à une toute autre échelle,
l'ascension de Metz Handball sur la scène européenne s'est faite aussi comme cela. Metz a un budget moins important que les énormes clubs comme Dior. Et c'est par la formation que Metz Handball s'est construit petit à petit. Et aujourd'hui, sur cette première partie de saison, la meilleure équipe d'Europe. Je ne sais pas si Mérignac sera la meilleure équipe de France dans 10 ans, mais en tout cas, ce club peut grandir comme ça en travaillant intelligemment. Par défaut, il y a forcément des joueuses qui vont être appelées par des plus grands clubs et qui vont être attirées par la lumière. Et c'est tout à fait normal. On sait qu'une carrière de joueuse dure peu de temps. Mais en misant sur cette formation, pas de chance pour Audrey de Rouen. En misant sur cette formation, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose d'intéressant et de solidifier le projet en tout cas. Quand on voit une équipe comme Besançon ou Chambray... le missile de Valeria Maslova. Ouais, la barre tremble encore. Ouais. Quand on voit des clubs comme Besançon et Chambray qui jouent des compétitions européennes, c'est porteur d'espoir pour ce genre d'équipe. Même si Besançon est un historique du handball évidemment. Bien sûr, mais en France, il y a beaucoup d'équipes qui sont obligées de revenir à des fondamentaux de formation pour s'adapter au handball moderne, à l'économie du handball moderne aussi, qui est particulièrement compliqué à gérer. Puis ça peut payer la formation quand on voit le nombre d'années que Chloé Valentini a passé à Besançon. Bien sûr. Le décalage d'AZ de Rouen qui n'a pas porté ses fruits. La défense messine est très resserrée. Le bras est levé du côté de l'arbitre. Et c'est Sophia Dean qui débloque la situation encore. Elle fait un sacré début de match. Elle est précieuse. Non, ce n'était pas Sophia Dean. Erreur de ma part. Et Sarah Bouktit là qui avait un très très bon ballon, mais un petit peu trop de rebond. C'était Soukeina Sagna, la sénégalaise. Elle est passée par celle sur Belle. Oh, dommage. L'échec de l'ancienne nantaise, si je ne m'abuse, Léa Linière. Effectivement. Et on a toujours match, 10-10 au bout de 19 minutes de jeu. Il faut se souvenir qu'au match aller, il y avait +5 en faveur de Metz Handball à la pause. C'est pas tout à fait vers ça qu'on se dirige. On sait ça peut aller très vite avec Metz Handball. En 3 minutes, elles peuvent faire un run. On sent qu'il y a une volonté de faire tourner tout de même aujourd'hui. L'entrée d'Emma Jacques. Peut-être son premier but, non. Léna Leborgne qui est vraiment dans son match aujourd'hui. Encore un échec pour Léa Linière. Elle avait fait du bon travail pour se libérer pourtant. Elle est mal payée sur ses 2 dernières actions. Emma Jacques j'allais dire, qui se fait arrêter pour la 2e fois de suite par Léna Leborgne. Emma Jacques, c'est une joueuse qui a vraiment besoin de se remettre en confiance après une grosse blessure, rupture ligament croisé. Et qui a depuis quelques minutes de jeu par-ci par-là, elle avait fait un très gros match sur son match de retour. Elle avait eu des belles opportunités. Et depuis, on y va doucement. Effectivement, c'est une joueuse qui a besoin d'enchaîner. Ce ne serait pas lui rendre service, je pense, que de lui donner trop de grosses minutes d'un coup. Chloé Valentini, 2e pivot, ça marche bien. Mais ouais, là, elle a manqué un tir qu'elle manque très rarement. En général, quand on lui donne un intervalle, Emma Jacques, elle s'engouffre dedans. Là, elle est tombée sur une bonne gardienne. Et Audrey de Rouen, une nouvelle fois, ça fonctionne bien sur l'aile droite. Pour Mérignac. Et déjà 3 joueuses à 3 buts pour Mérignac. Attention à la surchauffe. On va pas être dans le rouge avant la fin de la rencontre. Tenir bon jusqu'au bout, puisque là, avec ce score de 11 partout, Mérignac a déjà prouvé quelque part que c'était une équipe qui pouvait tenir tête et qui avait envie. De Metz Handball, et qui a envie en tout cas. Ah là, on a eu peur de la réaction de l'arbitre, mais ce n'était pas un geste qui a valu 2 minutes d'exclusion temporaire. Je suis pas sûr qu'Emma Jacques soit d'accord sur ce dossier. Et encore un arrêt. 3 tirs, 3 stops sur le face-à-face entre Emma Jacques et Léna Leborgne. On peut dire que Léna Leborgne, c'est ce qu'il faut faire, malgré l'envergure et la puissance de la Messine.
là, quelle défense, c'est dommage. Ah là là. Un petit peu de réussite. Hein. Clé Valentini qui avait fait le nécessaire pour obtenir l'interception, mais Et Mérignac qui passe devant. le ballon qui arrivait dans une mauvaise situation dans les mains de Stelvia Pasquale. Et c'est le métier qui a parlé. Le ballon traînait, il n'y avait plus qu'à le mettre au fond des filets. Et l'entrée d'Atadou Sako à la place de Camille Depuisé, qui avait fait un bon début de match, mais un petit peu plus timoré, si je puis dire, sur les dernières possessions. Et en même temps, sa défense a permis quelques tirs, on va dire, un peu évidents. Même si elle a eu des difficultés sur l'aile, mais voilà, la défense va devoir se resserrer. Et pas de difficulté pour Laura Canor. Qui vient tout juste d'entrer en jeu. En tout cas, on a un match très intéressant pour l'instant, Mathieu. Alors, il semble qu'il y ait une erreur au niveau de la table de marque. On a entendu la corne de brume résonner. Mais il n'y a pas de temps mort. Pas de temps mort, effectivement, comme le dit le speaker. Rien d'anormal, a priori. Peut-être juste une erreur. Ça arrive. Le doigt a glissé, chef. C'est un peu ça. Ce qui a permis à Mérignac de faire son changement tranquillement. Ouais, fatalement, on a une attaque placée désormais, plus lente. Kaina Sagna. Belle passe. Audrey de Rouen. Oh là là, elle est en réussite, Audrey de Rouen. Elle Superbe tir au premier poteau. Elle a décidé à faire un gros match. Ses tirs sont remarquables à chaque fois. Là, sur son aile, elle est redoutable. Très belle passe et très belle finition de Sarah Boutit. Qui s'est heurté sur le chemin avec Anna Lacuet qui lui a mis un petit coup pour lui dire allez laisse-moi retourner en défense. Et en contre-attaque. Oh là là, Laura Canor qui ne trouve que le poteau et qui se relève. Ça va. J'ai cru l'espace d'un instant qu'elle s'était un peu fait mal en retombant. Je ne sais pas si elle a heurté le borgne, mais ça a plus de peur que de mal. Il n'y a pas de bobo, c'est le plus important. Ça a l'air d'aller. Mais encore une belle relance d'Atadou Sako. C'est une arme, hein, ça, dans le handball. Ces contre-attaques rapides. Et on constate, Mathieu, que dans les énormes matchs de Ligue des Champions, ce genre de contre-attaque, on en voit un peu moins parce que les équipes font très attention. Laura Canor qui y retourne. Oh, quel arrêt encore une fois. Il y a le borgne qui est vraiment bien dans cette rencontre. Pour moi, c'est vraiment Léna Le Borgne qui fait la plus grosse différence dans cette première mi-temps en faveur de Mérignac. Une équipe qui a une occasion d'avoir plus 2 au compteur si elle réussit à convertir cette action à 5 minutes de la mi-temps. C'est pas anodin. C'est pas tout à fait une situation dans laquelle on a l'habitude de voir Metz Handball en tout cas. Encore. Deux minutes pour Sarah Boutit. Le premier 2 minutes de la partie, si je ne me trompe pas. Alors c'est un peu surprenant, mais elle proteste pas plus que ça. Donc il faut savoir accepter les décisions arbitrales. De toute façon, l'arbitre ne changera pas de décision. C'est exactement ça. Et on devrait voir Noémie Barthélémy revenir rapidement sur le terrain. Pour l'instant, on fait confiance à Tamara Horacek. Elle a déjà joué un petit peu cette saison. Et Stelvia Pasquale. Oh là là, bien joué. Oh, quel arrêt!
L'occasion pour Atadou Sako de rentrer dans son match. Elle a laissé traîner sa jambe gauche. Alors, parfois, quand on commente un match de football, on parle souvent d'un gardien qui fait un arrêt d'un gardien de hand. Mais est-ce qu'on peut parler d'un arrêt d'un gardien de foot comme ça, en laissant traîner sa jambe en face à face? Vous avez 4 heures. Belle présence en tout cas. Et voilà, début comme on en voit que sur Moselle TV, avec Bruna De Paola qui crée la différence et qui va gentiment glisser le ballon. Petit filet, comme elle sait si bien le faire. Ah, Bruna De Paola, une joueuse de duel s'il en est, en 1 contre 1, elle est vraiment excellente. Peut-être la meilleure au monde actuellement. Elle se classe plutôt bien cette saison parmi les meilleures joueuses d'une manière générale. Noémie Barthélémy qui a fait un bon boulot pour stopper son vis-à-vis là. Après, c'est tellement difficile de parler de meilleures joueuses. Non. Il y a tellement de postes différents dans le handball. Dans tous les sports d'ailleurs. Oh, poteau rentrant, trouvé par Julie Dazet. Faut pas oublier que les individualités, Mathieu, si elles arrivent à s'exprimer, c'est souvent grâce à un collectif très fort. Bien sûr. Bien sûr, si Bruna De Paola est aussi performante en attaque cette saison, c'est aussi parce qu'elle a la possibilité de revenir sur le banc sur les phases défensives, parce que Metz Handball a tout ce qu'il faut pour orchestrer sa défense sans elle, même si elle est tout à fait capable de jouer en défense, mais ça lui permet d'avoir les jambes nécessaires Pour faire ça. voilà, et trouver Laura Canor. La capitaine a des lieutenants de qualité. Ah, c'est certain. Numéro 21, Laura Canor, on en parle aussi peut-être un peu moins cette saison, alors qu'elle fait vraiment une très bonne saison. Dès qu'on fait appel à elle, elle répond présent. On en parle moins forcément parce que Chloé Valentini joue à un niveau remarquable. On parlait justement des meilleures joueuses mondiales. Chloé Valentini se classe en tête du classement actuellement, qui est organisé par le HF, qui prend en compte toutes les performances en équipe nationale, en Champions League, etc. Et pour l'instant, Chloé Valentini est parmi ces joueuses-là. Donc forcément, c'est dur de trouver du temps de jeu derrière. Ouais. Bon, après, les statistiques et les algorithmes, on en fait ce qu'on en veut. Ça donne des idées. Mais le ressenti humain, je pense qu'il coïncide avec cet algorithme. Chloé Valentini est l'une des meilleures au monde à son poste. Elle est sur un nuage cette saison de toute façon. Comme nos gardiennes de Metz Handball, j'en profite puisqu'on a vu un arrêt d'Atadou Sako. Nos 2 internationales françaises, c'est quand même une performance assez extraordinaire, je trouve, d'avoir comme ça 2 gardiennes en sélection nationale. Oui, même s'il faut garder la tête froide, il y a une joueuse qui s'appelle Cléopâtre Darleux qui, lorsqu'elle sera de nouveau sur pied, pourra facilement briguer sa place en équipe de France. Elle s'est montrée indispensable ces derniers temps, mais il y a une belle bataille en tout cas au poste de gardienne en équipe de France. Et avoir 2 Messines qui sont dans la discussion, c'est pas anodin. Et l'histoire est belle pour Atadou Sako, quand on connaît elle a arrêté la sélection sénégalaise et là elle va connaître ses premières sélections en équipe de France. Et le poteau qui est venu sauver Léna Le Borgne de ce missile de Bruna De Paola. Et la contre-attaque plutôt bien orchestrée, mais qui est bloquée par la défense messine. Et une balle pour Mérignac pour passer devant avant. 16 partout. Encore 20 secondes à jouer. Il y a beaucoup de buts sur cette première mi-temps. C'est à côté, attention, peut-être une dernière possession pour Metz Handball. Oh, c'est finement joué par Laura Canor. La triple feinte de Laura Canor. Il en faut des abdos pour faire ça. Metz Handball qui va regagner les vestiaires avec une courte avance, 17 à 16 à la pause. Alors que
notre ami Mathieu Anquinet va descendre pour avoir une joueuse en interview. On aura une réaction. Cette première mi-temps, belle première mi-temps des joueuses de Mérignac. On voit Atanou Sakou qui parle beaucoup à Noémie Barthélémy. Il y a quelques petites choses qui ne sont pas forcément allées pour Metz Handball. Mais Emmanuel Mayonnatte va, je pense, corriger cela pendant la mi-temps. Et j'ai avec moi Bruna de... Instant, Bruna. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on manque. Et surtout en défense, on les laisse faire leur jeu. Et c'est pour ça qu'on est à un but. Je pense qu'on pourrait faire plus. Mais voilà, c'est la première mi-temps en espérant qu'on va faire mieux la deuxième. Qu'est-ce qu'il va falloir Surtout notre défense. On ne peut pas prendre 16 buts comme ça. Bon, merci Bruna, je te laisse retourner au vestiaire. Je pense qu'il va y avoir des choses à dire. Merci de t'être arrêté. Et pour le moment, eh bien, je vais vous laisser voir la conférence de presse de Camille Depuisé, qui était l'invitée de Dragon Mag vendredi. Elle avait beaucoup de choses intéressantes à nous raconter, que ce soit sur Metz Handball, mais aussi sur le handball français en général. À vous. Et on va pouvoir le voir notamment avec l'infographie derrière moi justement. C'est vrai qu'on peut dire que tu as gagné ton pari, puisque c'est vrai que tu es arrivé de Bourg-de-Péage. Il fallait remplacer Ivana Kapitanovic, qui a quand même marqué les esprits à Metz Handball. Et aujourd'hui, on peut le dire, Camille, tu marques aussi les esprits à Metz Handball. Il n'y a pas une gardienne numéro 1 et une gardienne numéro 2. Il y a vraiment 2 gardiennes numéro 1 à Metz Handball. Oui, mon pari, est-ce qu'il est gagné je ne sais pas, parce que mon aventure ici est loin d'être finie, enfin du moins j'espère. Voilà. C'est sûr que c'est toujours difficile, pour l'avoir entendu, en avoir parlé avec des filles qui sont venues ici ou qui jouent ici, tu as toujours forcément un temps d'adaptation quand tu changes de club, et encore plus quand tu arrives à Metz, parce que tu passes dans une autre dimension, que ce soit quotidienne ou hebdomadaire en termes d'entraînement, de rythme et de match. Et aussi, voilà, de découvrir la Ligue des Champions, c'était aussi surtout quelque chose pour moi qui était totalement inconnu, donc que j'allais aussi devoir appréhender. Ça fait 6 mois maintenant que je suis là, et forcément, oui, je suis contente de la tournure que ça a pris et de comment je me suis acclimatée ici. Je me sens vraiment bien, je me sens de mieux en mieux, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de gardienne numéro 1, pas de gardienne numéro 2, et je pense que pour Atadou comme pour moi, au final, c'est ce qui nous aide toutes les deux, on se tire vers le haut. Je pense qu'on est vraiment en train aussi de créer une relation de binôme qui, je trouve, en tout cas pour moi, est très agréable à vivre et nous permet, je pense, chacune de pouvoir s'appuyer sur l'autre pour exprimer son meilleur handball. Et quand on joue dans des clubs comme Metz, on sait que tout le monde aura son heure, et que tout le monde a besoin aussi d'être concerné, et que si aujourd'hui c'est moi, demain ce sera elle, et inversement, parce qu'il faut aussi, je pense, pour gagner des titres au handball, avoir 2 bons gardiens de but. Donc voilà, je suis contente, et je vais faire en sorte que ça continue comme ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure de ta première venue sur ce plateau. Justement, lors de cette venue, tu avais dit que ta meilleure saison en termes d'émotion, c'était justement celle de l'an dernier avec de Bourg-de-Péage. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au mois de février, quasiment mars, est-ce que ça a un petit peu évolué avec les émotions de la Ligue des Champions avec Metz Handball ? Bien sûr, forcément, c'est aussi pour ça qu'on fait du sport de haut niveau, pour vivre des émotions, et ça va fluctuer. Ça va être un jour on est au top, et le lendemain on se demande pourquoi on fait ça, et forcément avec Metz on a vécu des matchs et des choses incroyables depuis le début de la saison, mais comme on le disait tout à l'heure, si on avait aussi pas réussi notre mois de janvier, peut-être que ça aurait pu s'arrêter plus vite, mais ça peut encore aussi très vite basculer. Je pense que le plus dur, c'est aussi d'aller jusqu'au bout. Et si notre mois de mai, juin, si on arrive à aller jusqu'au bout de nos échéances, on l'aboutit pas. Au final, on aura fait 10 mois de travail acharné et d'émotions incroyables pour peut-être repartir avec rien du tout. Et c'est ça aussi qui est un petit peu ingrat, mais c'est la loi du sport. C'est la loi du sport. On connaît les règles du jeu, et à nous de justement faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout, et le plus dur est loin d'avoir été fait.
C'est comme quand c'est comme là, on le sait, on gagne, on continue à gagner en championnat peut-être, mais le plus dur, c'est à chaque fois de regagner, de gagner encore le match suivant. Et là, ce sera pareil. Le plus dur, c'est peut-être pas de réussir à se qualifier pour l'écart, pour le Final Four, pour la demi-finale de la Coupe. Le plus dur, c'est d'aller au bout et de gagner les matchs aussi de la fin pour avoir les titres. Et ce sera pareil pour le championnat. Pour l'instant, on est bien parti, mais ça peut aussi vite changer, donc il faut rester vigilant. Thibaut, une question pour Camille. Eh bien justement, tu parlais de l'ingratitude, du fait que tout pouvait basculer d'un moment ou à un autre. La formule du championnat a changé cette saison, avec donc ça se joue sur la saison régulière. On n'a plus ce format final aller-retour. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ta préférence va vers quelle formule, justement ? Sachant que, par exemple, tu parlais encore une fois de l'ingratitude. La saison dernière, Metz avait survolé la Ligue Butagaz Énergie. Et au final, aurait très bien pu perdre cette finale aller-retour où ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je crois que c'est joué à un but, si je ne dis pas de bêtises. 2, je crois, au final. Ou 2. Où finalement, c'était de superbes émotions, mais c'est pas passé loin. Donc voilà, Oui, c'est sûr que moi aussi, c'est la première remarque que je me suis fait l'année dernière en voyant un petit peu le parcours de Metz et comment ça se dégoupille sur la fin du championnat. C'est clair que ça peut paraître injuste parce que au final, tous les week-ends, toutes les semaines, tu finis invaincu et peut-être qu'en 2 matchs, tu peux perdre. Donc en soi, si tu fais le ratio, forcément, tu te dis que c'est injuste et que tu as marché sur le championnat pendant toute la saison et en 2 matchs, ça peut basculer. Mais c'était aussi les règles du jeu l'année dernière et c'était avec celle-là qu'il fallait composer. Donc voilà, je pense que ce qui était la formule l'année dernière, du coup, c'était plus que 1-2, il n'y avait plus non plus de play-off, play-down. Donc ça peut-être s'entendre pour la place 1-2 quand on va dire peut-être que ça se tire la bourre ou voilà, mais c'est vrai que Metz l'année dernière a été invaincu. Pour moi, le premier du championnat à la fin de la saison, il a joué contre tout le monde, il a gagné à peu près contre tout le monde pour être à la place à laquelle il est. Donc pour moi, c'est normal qu'il soit champion. Ce que je pourrais peut-être concevoir, ce serait pourquoi pas quand même de faire une formule peut-être de play-off pour le classement peut-être final dans la course à l'Europe pour certaines équipes. Parce qu'au final, c'est assez serré sur que ça soit, je pense, de la place 3 à 6 ou 7 entre Besançon, Nantes, Paris, Chambray. C'est quand même assez serré, mais voilà, au final... C'est le jeu et dans le championnat, oui, tout le monde peut battre tout le monde et peut-être que des gros vont perdre contre des petits, mais on peut aussi dire que c'était à eux de ne pas perdre contre ces équipes-là durant la saison régulière. Donc, on l'a vu avec Brest qui a perdu à Saint-Amand. Exactement. Voilà. Mathieu. On a effleuré ton côté équipe de France. Moi, je vais me jeter un petit peu plus dedans. Donc, tu es sélectionné pour les prochaines échéances, mais la concurrence au poste de gardienne est assez folle pour les prochains grands rendez-vous. Il y a Cléopâtre Darleux qui, pour le moment, est hors des terrains, mais sa place semble assez solide en équipe de France. Il y a Laura Glauser, il y a Atadou Sakho, il y a aussi Floriane André qu'il ne faut pas oublier. C'est assez inhabituel, finalement, pour un poste de gardienne d'être autant à, entre guillemets, se battre pour un poste. Ça va être dur dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui, après, comme on le disait aussi la dernière fois, il y a du monde et ça peut paraître du coup assez fermé, mais en même temps assez ouvert parce que voilà, Cléo et Laura sont bien installées, c'est clair, mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et personne n'est jamais à l'abri de blessures. C'est ce qui m'a permis de vivre ma première expérience en novembre, même si c'est pas forcément facile aussi d'arriver, on va dire, de cette manière-là. Là, c'est la première fois que je suis sélectionnée, on va dire, de manière directe dès la première fois. Donc, je suis aussi super contente pour ça parce que c'était pas non plus, facile et gagner d'avance de pouvoir prétendre à cette sélection. Donc voilà, maintenant, comme je le disais la dernière fois, et j'ai pas changé de ligne de conduite par rapport à ça, moi, mon objectif, c'est d'être la plus performante possible au quotidien. Et si ça doit m'amener à l'équipe de France, tant mieux et je le prendrai avec grand plaisir. Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'on est sélectionné et que je suis sélectionnée sur le stage qui arrive. Donc voilà, j'essaye de pas me prendre la tête et de juste... prendre le positif. Tu y as goûté, voilà. Forcément, tu as plus envie de ne plus y aller. Et puis, dans un coin de la tête, l'objectif, c'est quand même Paris 2024. Ça arrive très vite, je présume. Oui, bien sûr. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'incroyable. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un mondial entre-temps.
tout le monde parle des JO, mais il y avait un euro, il y avait un euro sur la fin d'année dernière et il y a un mondial aussi. Et puis même juste voilà, le fait de pouvoir faire des stages de prépa, de jouer contre des équipes nationales, c'est quelque chose qui ne peut que t'enrichir. Donc forcément, il faut voir à plus long terme, mais c'est impossible de faire des paris dans notre quotidien et dans ce qu'on fait. Ça peut aller trop vite dans un sens comme dans l'autre. Et comme on disait tout à l'heure, bah oui, maintenant qu'on y a goûté, forcément, on a envie d'y retourner. Mais le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et pour ça, il faut travailler et faire les efforts pour. Donc voilà, moi, j'ai hâte en tout cas de vivre ce stage-là avec la petite clique Messine aussi qu'on emmène. Et puis, vous serez 6 voilà. pour la double confrontation face à la Suède. Dernière question, Mathieu. Justement, c'est un peu connecté. J'ai envie de t'entendre sur la sortie de retraite d'Amandine Leno. Je sais que c'est une joueuse que toi, tu as admirée par le passé, qui t'a aussi un petit peu inspiré. Là, elle était aussi en équipe de France pour encadrer les gardiennes quand tu y étais. Et là, d'un coup d'un seul, c'était inattendu. Elle revient à la compétition. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ouais, c'est quelque chose de fou, mais en soi, je veux dire, quand elle a pris sa retraite, tout le monde se disait qu'elle pouvait jouer encore 2, 3, 4 ans de plus. Donc, je peux comprendre aussi que quand on a comme elle une compétitrice et qu'on a vécu et qu'on a survolé ce poste-là et le handball mondial, quand l'opportunité se représente, avec aussi voilà, le caractère de la personne qui est voilà, quelqu'un d'humainement vraiment incroyable et qui a ce sentiment de venir aider. Je pense que plus, on va dire égoïstement, d'avoir la volonté juste de rejouer en handball, je pense qu'elle a vraiment repris avec Gerd dans cette idée de se dire bon, ils sont un peu embêtés, ils ont fait appel à moi pour les aider, ok, j'y vais. Après, je suis persuadée que voilà, là, les matchs qu'elle va jouer, ça sera comme si elle n'avait jamais arrêté. Maintenant, voilà, tant qu'elle reste à nous conseiller sur le poste de gardienne de but en équipe de France et qu'elle n'a pas envie de revenir prendre sa place, forcément, ça nous arrange. Concurrence à 6, ça va devenir beaucoup. Ouais, à 6 avec Amandine Leno, ça va devenir compliqué. Mais voilà, c'est un poste particulier et il faut faire avec le monde qu'il y a. Et puis, de toute façon, c'est aussi des choix qui ne dépendront pas que de nous. Donc, Et nous sommes de retour aux arènes de Metz. Vous voyez à l'écran les Dragons qui reviennent sur le terrain. Pour le moment, eh bien, on a un match plutôt serré entre Metz Handball et Mérignac, 17-16. Un petit but d'avance qui a été offert à Metz Handball par Laura Canor sur un dernier ballon. Et finalement, Arthur, on peut dire que Metz Handball a un petit peu de mal face à cette équipe de Mérignac. Ouais, effectivement, Mérignac fait son match, joue crânement sa chance aujourd'hui aux arènes de Metz. Alors effectivement, il y a beaucoup de petits détails à corriger, notamment en défense. On entendait Bruna de Paola avant la pause. Je pense qu'elles ne sont pas contentes d'encaisser 16 buts à la mi-temps. Et des ajustements ont sans doute été faits à la pause par Emmanuel Mayonade pour corriger cela, parce que ça fait vraiment beaucoup de buts, 16. Il y a des chances, puisque Ferrare, les gardiennes sont elles aussi passées par le vestiaire. D'habitude, elles restent à l'échauffement sur le terrain pendant la mi-temps. Et bien là, elles sont allées au vestiaire avant de revenir. Elles sont revenues un petit peu avant tout le monde, mais elles sont aussi passées prendre quelques consignes. Et ça, c'est pas habituel du côté de Metz Handball, et ça en dit beaucoup sur la satisfaction sur la première mi-temps. On va voir si Mérignac arrive à tenir la distance, parce qu'on a des joueuses qui sont un petit peu entre guillemets en surchauffe sur cette première mi-temps. Des vétérans, comme on a pu le voir un petit peu plus tôt. On a Audrey Deroin à 5 sur 9 au tir, c'est pas rien. Elle a vraiment été redoutable, elle était sur tous les ballons. Et elle fait vraiment la différence dans cette mi-temps, Arthur. Ouais, bien sûr, on s'y attendait, hein, c'est la grande sœur un petit peu de ce groupe de Mérignac. C'est la seule joueuse qui dépasse les 30 ans de Milacho à 30 ans tout pile, donc elle les dépasse pas. Et non, il y en a une autre, Arthur. Il y a Julie Dazé aussi, qu'on a peut-être un petit peu moins vu. Peut-être elle a installé le jeu un petit peu plus. J'ai bien aimé aussi la première mi-temps de Sophia Dean, qui a aussi laissé sa place à Soukeina Sania, qui elle aussi a montré de belles choses. Donc voilà, on a l'impression que chacune du côté de Mérignac a envie de jouer sa partition, a envie de se montrer aussi, parce que forcément quand on fait un bon match aux arènes de Metz,
on se fait un petit peu plus remarquer, je pense. Et oui, on peut craindre effectivement que cette équipe ne tienne pas la cadence tout le match. Mais attention quand même, Metz Handball va devoir hausser son niveau de jeu, notamment défensif, je me répète encore une fois, pour ne pas laisser espérer cette équipe-là jusqu'à la fin. Il y a une joueuse qu'on n'a pas encore citée du côté de Mérignac, mais qui a joué un grand rôle dans cette première mi-temps, entre guillemets réussie. C'est Léna Leborgne qui a vraiment fait une belle prestation dans ses buts, qui a vraiment fait le nécessaire. Elle a arrêté 3 tirs consécutifs d'Emma Jacques en face à face. Elle a arrêté des tirs de Chloé Valentini. Bref, elle a fait une prestation intéressante. Et plus qu'intéressante même. Et côté Messin, eh bien, on retrouve quasiment le même effectif qu'avant la pause en tout cas, avec Atadou Sako dans les buts. Sarah Boukti qui semble avoir mis derrière elle les problèmes physiques qui l'ont touché en début de rencontre. Et Laura Canor est toujours là. Laura Canor qui a marqué le dernier but, il faut la récompenser, l'a laissé sur le terrain quelques temps. Et on va voir, je pense que du côté de Mérignac, ça va continuer à tourner un petit peu entre différentes joueuses en forme, parce que vraiment c'est un collectif du côté de Mérignac qui a performé en première mi-temps. Oui, effectivement, bon, porté par 3-4 individualités qui a été un petit peu au-dessus du lot. Et la difficulté pour cette équipe, ça va être de réussir son retour de mi-temps et de ne pas laisser Metz Handball s'envoler. Là, Tamara Horacek qui inscrit le premier but et qui permet d'avoir plus 2 du côté de Metz Handball. Et Sania, on avait salué son entrée, elle est là, elle installe le jeu. Ah, c'est une joueuse au parcours particulier, elle aussi. Elle était passée par Celles-sur-Belle et puis elle avait dû prendre elle avait tout simplement stoppé un petit peu sa carrière pendant quelques temps au moment du Covid. Et elle est revenue finalement sur les terrains et elle fait un peu le bonheur de Mérignac, puisque elle fait des choses intéressantes du côté de cette équipe elle aussi. Ouais, effectivement. Valéria Maslova, première intention. Ça file au fond. Ouais, pour ce genre de joueuse, pour Valéria Maslova, c'est important comme ça de ne pas réfléchir. Oh, Sophia Dean là, qui avait fait un bon décalage. À la Bruna de Paola, presque. Et l'arbitre qui a jugé qu'il y avait faute défensive et qui rend le ballon à Mérignac. Sania, l'ancienne internationale junior en équipe de France. Et elle a fini par choisir la nationalité sportive sénégalaise, la nationalité de sa maman. Après quelques années, elle avait été appelée dans des groupes élargis de l'équipe de France, notamment en vue de 2024. Il y a quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, elle défend le Sénégal. Ouais, la jolie but de Sarah Boukti. Le handball africain qui progresse. Hein. Oui, c'est important. C'est important d'avoir un sport qui est à bon niveau mondial. Et on le voit à Metz Handball aussi avec l'internationale angolaise, Stadia Pasquale. Ouais, effectivement, l'Angola qui est une forte nation à l'échelle de l'Afrique. Elle a gagné la CAN par Sania. Si je ne elle est seule pour la contre-attaque. Stadia Pasquale a gagné la CAN, il me semble, cet hiver avec l'Angola. Tout le monde, toutes les tribunes, force. Mérignac qui fait tourner, qui essaie de trouver une ouverture. C'est pas si facile que ça. Et l'erreur. Ah, il y a un coup de sifflet. Ouais, Sania qui a essayé de trouver son ailière. Audrey de Rouen une nouvelle fois, mais c'est un peu alambiqué, mais Metz Handball avait fait faute. Ce qui remet l'action à 0. Le bras est levé malgré tout. C'était présomptueux cette tentative de passe. Metz Handball qui remonte vite. Et Valéria Maslova, c'est dedans. Bien servi par Bruna de Paola. Elle va mieux, hein, Valéria Maslova. Elle a eu des petits soucis de blessure, un peu de manque de temps de jeu, un peu d'inconstance peut-être. Et là, on la sent vraiment bien dans son handball. Ouais, effectivement, c'est important d'avoir une joueuse comme ça pour suppléer Louise Burgard.
un petit peu le même. Bon, effectivement, elles ont peut-être des différences, évidemment. Un petit peu le même profil qu'Emaja, que Valeria Maslova. Des joueuses qui ont un superbe bras gauche. Et là, c'est le superbe bras droit de Bruna de Paula. Parfois, elle fait de grands gestes techniques et parfois, elle va à l'évidence. Il y a plus 4, hein. On le pressentait, Mathieu. Ah, le retour des vestiaires est compliqué pour Mérignac. Les Dragons sont revenus avec des intentions solides. Et j'aperçois Christophe Chagnard qui a déjà son carton de temps mort à la main. Ça pourrait tomber assez rapidement si son équipe venait à concéder encore un but. Ce sera un jet de 7 mètres. Ouais, elles sont résilientes tout de même. Ouais, Noémie Lachaud qui a fait un gros boulot là pour obtenir la faute. L'une des grandes sœurs de cette équipe, si vous me permettez l'expression. C'est Audrey de Rouen qui va s'essayer. Face à Tadou Sako. Bruna de Paula qui met un petit peu la pression. Hein. Elle est un peu soufflée dans l'oreille. Ça a payé. Ça a fonctionné. Parfois, il fait un peu de malice dans le handball pour faire la différence. C'est peut-être la musique aussi d'un film d'horreur très connu qui l'a perturbé. Peut-être. La fameuse playlist des arènes. Mine de rien, ce genre de petits détails, Mathieu, quand on joue à domicile, quand on a ses habitudes, ses repères, ça fait partie des repères justement. C'est évident. Et Bruna de Paula qui fait une nouvelle fois ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir marquer des buts. Et être très forte au handball. C'est à peu près ça, oui. On l'a pas vu tant que ça en première mi-temps. Et puis là, quand on regarde le tableau des scores, elle est déjà à 6 buts, hein, tranquillement. Elle a dit ça suffit. Ouais, effectivement, c'est la marque des grandes joueuses. Parfois, de pas forcément... d'être un petit peu discrète, mais c'est une fausse impression. Il n'y a pas besoin de crever l'écran à chaque action pour faire un bon match. Et pour être efficace surtout. Alors par le passé, on a souvent vu Anna Gross faire ce genre de prestations. C'est sûr. On se demandait, mais est-ce qu'on l'a vu? Et hop, elle a mis 10 buts. Voilà. Et un petit peu de castagne entre Valeria Maslova et Sofia Dean qui se sont heurtées, qui se sont retrouvées toutes les deux au sol. Pas de casse a priori pour les deux joueuses. En tout cas, bon, c'est une évidence, Mathieu, mais Sandball n'a absolument pas paniqué malgré la mauvaise première période. Oui, et attention, Léna Leborgne là, qui se remet en route avec un arrêt sur Laura Canor. Elle était en confiance en première mi-temps. Est-ce qu'elle saura retrouver la même énergie en seconde? Et le temps mort posé. Il était dans la main de Christophe Chagnard depuis de longues minutes. Il a hésité, il a attendu de voir comment son équipe se comportait. Mais elle s'en sort pas si mal, son équipe là dans les derniers instants. Mais quand on regarde le tableau des scores, il y a un écart qui s'est installé et il ne faudrait pas le laisser fructifier. Effectivement, 5 buts, c'est déjà un petit break. Et puis on sait que physiquement, il faut qu'il trouve les bonnes solutions pour son équipe. On les a vus, toutes les joueuses qui étaient sur le terrain sont précipitées sur les bouteilles d'eau, boire un coup, etc. Côté Messin, on est généralement beaucoup plus serein de ce côté-là. On a l'habitude de faire des efforts prolongés. Et c'est vraiment ça, la clé pour Mérignac, c'est de tenir bon jusqu'au coup de sifflet final avec un niveau de jeu constant. Ouais, effectivement, c'est ce qui fait la différence aussi entre une équipe de bas de tableau, malheureusement, avec leur pénalité de points de Ligue Butagaz Énergie et une grosse cylindrée européenne comme Metz Handball. Forcément, rien que la qualité physique est supérieure du côté messin, la qualité technique également.
Et pas de changement hein, côté messin, ça reste dans la même dynamique. Déby Bond qui n'est encore pas sorti du terrain, si ce n'est à la mi-temps pour rejoindre le vestiaire. Et elle paraît jamais essoufflée, c'est ça qui est dingue avec elle. Alors que c'est elle la plus âgée du vestiaire. Et pourtant elle a une condition physique irréprochable. Elle doit manger beaucoup de légumes. Oui, sûrement. Tu devrais t'y mettre, Arthur. Et attention, la contre-attaque qui s'organise avec Bruna De Paula qui fait jouer sa vitesse. Ah, ça a bien combiné là. La défense de Mérignac n'était pas revenue encore en place. Et Bruna De Paula, Sarah Bouktit, Valéria Maslova pour Déby Bond. Le petit lob et ça finit au fond. Numéro 14, Déby. Peut-être que Emmanuel Maïna nous a entendus puisque Julie Leblévec est partie à l'échauffement. Déby Bond pourrait donc sortir du terrain pour la première fois dans quelques minutes. Et aussi Stelvia Pasquale, mais on l'avait vu plutôt dans la partie, elle était même titulaire. Oh, c'était limite. Ah, ça me semble sévère quand même. C'est 2 minutes pour Laura Canor qui avait tenté d'aller gratter le passage en force. Et qui avait fait une très bonne entrée. Laura Canor qui a mis le dernier but. L'occasion de rappeler comme toujours que l'arbitrage c'est de l'appréciation et c'est très dur d'évaluer des situations comme ça qui vont très vite. Elle n'était pas si loin que ça, Atadou Sako. Mais Soukaina Sagna a bien ajusté son tir. C'est le retour de Chloé Valentini. Atadou Sako est sorti pour garder le nombre en attaque. Et Chloé Valentini vient compenser les 2 minutes. Suivi par Laura Canor. La passe dans les chaussettes, c'est pas courant de la part de Tamara Horacek. Mérignac n'en a pas profité. Elle a essayé de se racheter, Tamara Horacek, de cette mauvaise passe, mais le tir file à côté. On continue. 20 minutes encore. Défense. Qu'est-ce que c'est bien joué ça de la part de Sagna. La fin du facteur face aux jaunes et bleus. Allez, sortez les écharpes. Tout le monde sort son écharpe. Les écharpes, tout ce que vous avez, les drapeaux. Et toutes les arènes, ça fait. Allez. Et le public des arènes qui sort les écharpes, qui sort les drapeaux. Harangué par Thibaut Pigeon, le speaker. Ah, on en profite, hein, on a une belle affluence aujourd'hui. On essaie de créer le spectacle, l'événement. À la différence de Valéria Maslova qui ne trouve pas le but, on cherche le spectacle. Effectivement, mais elle avait quand même pris ses responsabilités, pardon, elle avait décroché dessus. Il y a eu faute, hein, surtout le ballon est rendu. On sait que techniquement c'est très compliqué quand on arrive comme cela de sa main de côté opposé, essayer de tirer croisé, ça demande beaucoup de gainage. Ça c'est plus facile à faire. Bien sûr. Et elle serre le point. C'est bien de l'avoir en confiance. Cette joueuse qui a eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison là, elle est dedans. Et le but pour les Dragons par notre numéro 61, Valéria. Ouais, physiquement ça commence à être un petit peu compliqué. Là on a vu Noémie Lachaud, un petit peu essoufflée, tenter de reprendre son souffle au centre du terrain. Elle profite du petit arrêt de jeu. Effectivement, c'est le mot, profiter pour essayer de souffler, de se remettre les idées en place. Quelques joueuses là, qui ont vraiment donné beaucoup depuis le début de la rencontre. Puis pour en revenir au cas de Valéria Maslova, on ne sait pas encore ce qu'elle va faire la saison prochaine, où elle va évoluer. Et ce genre de match,
c'est l'occasion pour elle de se montrer et de montrer qu'elle a des qualités pour intégrer une autre belle écurie ou rester à Metz Handball, on ne sait pas. Être conservé, hein. Pour l'instant, ça fait partie des zones d'ombre du recrutement messin. On attend de voir un peu comment les choses se passent. Ouh, l'arrêt, la main ferme d'Atadou Sako. On sait qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre, hein, dans le sport. Et Laura Canor qui revient. Allez, Metz! Allez, tout le monde! C'est maintenant! Ah, dommage, il y avait peut-être une passe au pivot à faire. Bah la voilà. Ah, dommage. 7 mètres à venir pour les Rayots. Eh oui, c'est sifflé. Et on comprend pourquoi Sarah Boutit a échoué. Je pense qu'elle a été bien gênée là. Oui, oui. Avec une faute signalée. Julie Dazet qui sort. Christina Jorgensen, hein, qui a montré plus d'une fois en Ligue des Champions qu'elle avait du sang-froid dans l'exercice des 7 mètres. J'espère que je ne vais pas lui porter la poisse. Ah bah. Le théorème du commentateur n'affecte pas Christina Jorgensen, Mathieu. Christina Jorgensen qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, qui est un petit peu préservée, mais qui est efficace. Comme quoi, c'est pas seulement une joueuse qui agit en force, elle est capable aussi de... On l'a longtemps qualifiée de métronome de l'équipe en début de saison. Vraiment, elle faisait des rencontres solides. Elle était vraiment celle qui donnait le ton à Metz Handball. Là, depuis quelques temps, elle est un petit peu plus en retrait, mais on sait sa valeur, on sait son importance. Oui, et puis c'est normal hein, dans une saison d'avoir des petits temps faibles. D'autant que ce temps faible coïncide à une période qui fait suite après ce mois de janvier, Tony Truant. Avec ses énormes matchs de Ligue des Champions, là je pense qu'elle a besoin un petit peu de souffler. C'est même pas tout à fait des temps faibles, hein, parce que quand elle rentre, elle fait toujours la différence. Je pense qu'on essaie de la préserver et de faire valoir le collectif de la meilleure des manières. Et d'impliquer un peu tout le monde, Mathieu. Et ça a été un des sujets, hein, notamment en Ligue des Champions, de savoir si Metz Handball allait réussir à trouver un bon rythme avec toutes les joueuses, puisqu'il y avait 3-4 joueuses à plus de 40 minutes par match, et là ça devenait compliqué en termes d'usure. Eh bien, on a des éléments de réponse désormais. Bah, c'est à ça que ça sert ces matchs de championnat, d'autant que Metz Handball a désormais 2 matchs d'avance sur Brest, oui. Peut-être 3 après ce match contre Mérignac, en attendant le match de Brest à Dijon oui. À 20h. Et attention à Dijon, hein, parce que c'est une équipe qui peut vraiment élever son niveau de jeu quand il y a des grosses équipes en face. Pareil, une équipe relativement jeune qui continue de se développer, mais qui peut poser des problèmes à une équipe de Brest qui est un peu sous courant alternatif ces derniers temps. Surtout en Ligue des Champions, on va pas se mentir. On a vu le Nice de Clément Alcacer, surtout de Jazz Chambertin, la future Messine, qui a failli faire tomber les Neptunes de Nantes. Nice qui a fait un bon retour en 2023, hein, qui n'avait pas perdu de match encore. La preuve qu'un effectif, ça se construit sur le long terme. Et Clément Alcacer, en arrivant dans cette équipe, ne pouvait pas claquer dans les doigts et créer un collectif. Il l'a fait au fur et à mesure. Ça pourrait être bien quand même. Hein. Revenons à notre match. Sylvia Pasquale est revenue sur le terrain. Et surtout, on a vu l'entrée de Julie Leblévec qui vient de toucher, je crois, son premier ballon. Ça va être intéressant cette fin de match pour Julie Leblévec. C'est important pour elle de trouver du temps de jeu. Elle a des bribes de match à son actif et il faut vraiment qu'elle puisse trouver un meilleur rythme. Superbe but de Sylvia Pasquale, peut-être. Elle qu'on voit beaucoup en défense, et bien là, elle a fait la différence en attaque. Ouais, c'est plus puissante, il y avait peut-être une faute sur elle. C'est dire à quel point elle a fait montre de force et de concentration pour réussir son tir. Désormais 8 buts d'avance. L'écart s'est vraiment creusé en faveur de Metz Handball. Comme on pouvait le craindre, hein, des joueuses de Mérignac qui ont marqué le coup, la fatigue qui s'est installée, les rotations qui
qui peinent à voir leurs effets avec ce nouveau but. Et ça déroule, Sarah Bouktit. Et Sarah Bouktit, bien sûr. Toujours aussi tranquille devant la cage. Elle a effacé les inquiétudes qu'on pouvait avoir en début de match quand elle est sortie touchée à une jambe. Ouais, on voit Noémie Barthélémy s'échauffer en compagnie de Majak et Christina Jorgensen. Ça pourrait être intéressant. On va continuer de faire tourner du côté de Metz Handball. Afin de ménager les montures. Du côté de Mérignac, on devrait rapidement revoir Anouk Clément, 22 ans. Ouais, tentative de tir à la hanche, manquée. Elle a essayé une nouvelle fois, c'est sa spécialité, hein. Alors à Canor, de temporiser comme ça face à la gardienne, on a l'impression qu'elle s'arrête en l'air. Mais ça n'a pas trompé Hélène Falcon. Qui imite son homologue Léna Leborgne, avec un bel arrêt. Pour réduction chez Burger King, Dragonette va venir récompenser celui ou celle qui fera. Il y a deux joueuses qui ont, et deux gardiennes qui ont des profils un petit peu similaires finalement. Ce qui m'a valu de me tromper un petit peu plus tôt d'ailleurs entre les deux. Je m'en excuse. Mais Hélène Falcon qui fait un bon arrêt là. Il y en avait besoin parce que sinon c'était plus 10 en faveur de Metz. Et ça, pour le moral, c'est toujours compliqué à gérer. En tout cas, tranquillement mais sûrement, l'écart s'est dessiné sans qu'on ait vraiment l'impression que Metz Handball est vraiment appuyé de manière exponentielle sur la pédale d'accélérateur. Mais la différence de qualité entre les deux équipes se fait clairement ressentir sur cette deuxième mi-temps. Votre participation, Dragonette va venir récompenser les plus méritants dans quelques minutes. Et on continue avec les mains, avec la clap. C'est une belle passe ça. Et encore Audrey de Rouen, Mathieu bien servi par Anthony Sen qu'on a un peu moins vu sur ce match. Les deux joueuses en deuxième mi-temps qui ont été un peu moins Allez, on continue. tranchantes. Mais là on voit le retour de Sophia Dean qui va essayer de, comme en première mi-temps, de faire la différence, de trouver des bonnes situations de but. Elle a une vraie qualité de passe cette joueuse. Mais c'est effectivement plus dur après 3 quarts d'heure de match, Mathieu, de faire la différence. Bien sûr. En tout cas, la volonté est là. Il y a une belle passe au pivot. Lachaud a trompé Atadou Sako. Et on est reparti, les arènes, tous ensemble, tous ensemble. Tout le monde. On parlait de Julie Leblévec tout à l'heure, Mathieu, qui avait fait son entrée en jeu et on n'a pas encore trouvé en attaque. C'est dommage parce que c'est une joueuse qui est pleine de technique, mais qui a toujours été pleine de promesses, hein. On l'a longtemps vu avec l'équipe de National 1. Elle se donne, elle a de l'envie, elle a un bon mental, mais malheureusement elle n'a pas encore trouvé sa place avec les Dragons. Elle a assez peu de temps de jeu cette saison. C'est difficile de trouver sa place dans un tel groupe. Oui, c'est aussi du très haut niveau, il faut aussi habituer, hein. Elle a été prêtée la saison dernière, elle a trouvé un petit rythme, mais il y a encore des choses à faire progresser chez elle. Elle reste jeune, hein, néanmoins, Mathieu. C'est une joueuse qui a je pense, largement le niveau de la première division. Et peut-être qu'elle bénéficiera de la plénitude de son potentiel d'ici quelques années. En tout cas, on a pu l'entendre plusieurs fois sur Moselle TV. Elle a une connaissance du jeu assez accrue. Bien sûr, elle a ce qu'on appelle parfois le QI handball. Voilà, vraiment, elle aime ce sport, elle sait l'analyser, elle sait y voir clair.
alors que Mérignac n'est pas passé loin de la perte de balle. Passe dans les chaussettes pour Sophia Dean. Ah. Là, il y a eu une belle bataille, mais... Là, c'était une passe pour Stelvia Pascual. La passe aveugle. Quelle force de Majak. Et Majak qui a laissé sur le KO Léa Linière. Un peu plus de réussite face à Hélène Falcon que face à Léna Leborgne en première mi-temps. Et effectivement, qui a laissé au sol Linière. Forcément, physiquement, c'est pas le même gabarit. Elle arrivait tout en force, et Majak. Dans son style caractéristique, hein, pour ainsi dire. Alors évidemment, elle doit encore retrouver la plénitude de son potentiel physique. Hein. En général, quand on est absent X mois pour une blessure, on dit qu'il faut X mois pour revenir à son meilleur niveau. On peut être confiant, hein, elle a la confiance aussi d'Olivier Crumbles, qui l'a appelé en équipe de France, encore une fois en préparation. Voilà, elle va revenir à son niveau tôt ou tard, et elle continue de travailler. Et quand bien même elle doit encore retrouver cela, c'est une joueuse qui, en jouant très peu, peut être totalement rentable statistiquement. Elle peut perturber les défenses, elle a un gabarit, un bras qui font que il faut s'adapter à ce type de joueuse. Et défensivement, c'est quand même solide aussi. Bien sûr. Ouais, tentative un petit peu désespérée de la Linière. Ah, la tentative aussi de passe de Laura Canor qui était manquée, interceptée. De Rouen qui fait parler la vitesse. Et oui, effectivement, c'est pas pour rien que Emma Jacques avait prolongé de 3 ans en 2021. Et oui, c'est un pari d'avenir, Emma Jacques. Tout comme Sarah Bouktit, même si Sarah Bouktit est la titulaire de son poste de pivot. Le centre de formation de Metz Handball est toujours aussi productif. On a hâte de voir les prochaines pépites, bien sûr. Ouais, c'est un bon tir, une belle combinaison qu'avait réussi à réaliser Mérignac. Mais Atadou Sako était sur le chemin. On a notamment vu Anouk Clément à la bataille au centre du jeu. Et là encore du grabuge. Et bah, c'est elle qui reste au sol, justement. Elle avait déjà été bien dans la bataille côté offensif. Et là, c'est elle qui a encaissé le choc en défense. La joueuse de 22 ans, arrivée depuis Dijon cette saison. C'est le métier qui rentre. Bien sûr. Bien sûr, mais elle serre les dents, elle y retourne. C'est ce qu'il faut faire. Et elle a bien défendu sur Christina Jorgensen. Un petit peu de réussite. Rentrant d'Audrey de Rouen. Elle en a mis quelques-uns ce soir. C'est son 7e but. Ouais. Alors on parle des vétérans, mais malgré tout, elle n'a pas perdu de son efficacité. Elle continue de montrer que le handball, ça lui connaît, Audrey de Rouen. Et elle montre l'exemple en tout cas. Aussi bien défensivement qu'offensivement, hein, même si son poste n'est pas le poste le plus, le plus dur, si je puis dire, en défense comparé au poste 3. Mais elle est quand même là, elle fait les efforts. Et là, on l'a vu d'ailleurs permuter avec Dazet. Venir défendre plus sur le poste d'arrière. C'est dire. Encore un coup de sifflet. Il y a de la castagne un petit peu là sur cette fin de match. On sait que la Gironde, c'est peut-être une terre de rugby. Et Laura Canor qui convertit son 5e but. En tout cas, je pense que Emmanuel Mayonnette doit être satisfait de cette deuxième mi-temps comparée à la première. On sait que c'est toujours particulier pour lui quand Metz Handball affronte Mérignac. Enfin, surtout quand Metz se déplace en Gironde, parce que c'est chez lui. C'est chez lui. Et il nous avait confié il n'y a pas si longtemps qu'il y avait toujours un petit stress particulier, peut-être plus que sur certains gros matchs de Ligue des Champions. Bien sûr. Bien sûr, lui, l'enfant de Mios.
C'est là qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur. C'est toujours quelque chose. Voilà, il y a laissé une petite part de son cœur. Il y a toujours une petite émotion quand il parle de la Gironde en interview. C'est bien normal. Et lui qui vient d'un club familial, il a trouvé une autre famille à Metz. C'était peut-être le club parfait pour lui d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas l'entraîneur parfait pour ce club? Thierry Weisman lui propose un CDI tous les ans, il ne le signe pas, mais quand même. Je pense que ce serait l'entraîneur parfait pour beaucoup de clubs, Emmanuel Mayonnaise. C'est certain, c'est certain. De Rouen qui repique vers l'intérieur, qui a tenté de trouver qui faire, qui, de manière un petit peu désespérée, essaie d'envoyer le ballon vers le but, mais l'arbitre a sifflé. Camille Depuiset qui a retrouvé ses buts. On va peut-être avoir un petit peu de travail lors des dernières minutes. Camille Depuiset qui était invité de Dragon Mag vendredi sur Moselle TV. Vous l'avez un petit peu entendu à la mi-temps. Une joueuse qui s'est très bien adaptée au collectif messin et à l'état d'esprit. Et c'est assez remarquable parce que ce poste de gardien il est particulier, c'est difficile de véritablement fonctionner en binôme. Le Blévec. Et voilà. On parlait de sa technique tout à l'heure. Alors je sais pas pour vous, mais moi je l'ai vu rentrer au ralenti. Ce ballon avait mis un tel effet dedans. Une feuille morte. Et ça fait plaisir de voir Julie Le Blévec inscrire un but aux arènes. Et effectivement, pour en revenir à Camille Depuiset, elle forme un duo vraiment super avec Atadou Sako. Les deux sont vraiment interchangeables. On sait que c'est très difficile à trouver ce genre de duo. Un peu comme Brest avait avec Cléopâtre Darleux et Sandra Toft. C'est sûr. C'est l'une des forces de Metz Handball cette année. Et ça rentre effectivement pour Anouk Clément. Par la numéro 5, Anouk Clément. Je pense qu'il y a un petit défi personnel pour les joueuses de Mérignac d'essayer de rester sous la barre des 10 buts. Bien sûr, c'est évident. Essayer de bien finir la rencontre. Ça va être difficile d'aller chercher la victoire, même si là on a un double arrêt, à la fois de la gardienne et du poteau. Il va falloir y avoir un petit but gag. Elle aurait été mal payée, la pauvre, si elle avait encaissé ce but. Hélène Falcon. Attention, attention. Ah là là, la blessure, je crois bien. Audrey de Rouen qui... À moins que ce ne soit des crampes. Elle a pris un mauvais appui là quand il y a eu le coup de sifflet. Elle a voulu s'arrêter, mais elle était déjà bien en mouvement. Et c'est sa jambe qui est strappée, sa jambe droite. Elle se tient le visage. Alors, on pourrait penser à des crampes parce que les joueuses essayent d'étendre sa jambe. Et Majak, on appréciera le fair play dans le handball. Quand une joueuse reste au sol, tout le monde va essayer de l'aider. Mais là, la pauvre a l'air de souffrir un petit peu. J'espère que ça va aller pour elle quand même. Ouais, elle fait un très gros match. Ce serait dommage de terminer sur une séquence comme celle-ci. On le rappelle, elle a mis 7 buts. Elle a été très importante en première mi-temps pour que l'équipe soit performante. Elle y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Si ce sont des crampes... Mérignac aura bien besoin d'elle sur cette fin de saison. Bien sûr, le travail n'est pas fini. On l'a vu. Elle pose pas le pied au sol. En tout cas très peu. Et certainement déjà une alerte sur cette jambe. J'espère pour elle que ça va tenir, que ça va aller. C'est une internationale française. 112 sélections, 2 médailles d'argent mondiales, une participation aux Jeux Olympiques de Londres. Quelle carrière! C'est pas rien. C'est pas rien. Et là, elle a échangé quelques mots avec Emmanuel Mayonnaise qui est tout de suite venu la voir sur le côté du terrain. Des mots de soutien bien sûr. Quand on connaît une carrière, ça tient à vraiment peu de choses. Une blessure peut venir comme ça tout gâcher en début de carrière. Et réussir comme ça à faire de belles années en équipe de France, c'est remarquable. Et Laura Canor qui n'ajuste pas son tir, ça finit au-dessus. Allez, jusqu'au bout. 18 Hélène Falcon. On
On ignore encore hein, la gravité de sa blessure, mais... non, ça a l'air d'être une crampe. On continue de lui étirer la jambe, on lui a apporté de l'eau, ça devrait pas être très grave. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait. Mais on sait que ça peut jeter un froid hein, quand il y a des arrêts de jeu comme ça, bien sûr, quelle que soit l'équipe. Julie Blevec qui avait intercepté le ballon, mais on revient à la faute. Il reste 2 minutes à jouer. Mérignac va continuer de défendre chèrement sa peau. 34 à 25. Ça montre en tout cas à quel point Mérignac a tout donné hein, sur cette rencontre. Et le ballon perdu. Camille Depuzet qui s'en saisit, qui tente la passe de quarterback une nouvelle fois. Laura Canor. Et la contre-attaque parfaitement réussie. Ah, c'est devenu une spéciale hein, du côté de Metz Handball. Ouais, l'interception, la roublardise de Laura Canor. Elle aime bien faire ce genre de choses, mais la balle n'était pas en jeu. C'est rendu à Mérignac, mais il y a peut-être un petit concours personnel entre Laura Canor et Chloé Valentini sur les contre-attaques réussies comme ça. Ouais, c'est vraiment devenu quelque chose et tant mieux, c'est spectaculaire. Encore, ici, c'est Metz. Et Metz Handball se dirige tranquillement vers la victoire, Mathieu. Alors aura-t-on la barre des plus 10 à la fin de la rencontre? Alors, on a presque envie pour Mérignac, pour tous les efforts investis que Mérignac reste à moins de 10 buts. Mais les Dragons vont se battre jusqu'à la dernière seconde. Et Julie Leblevec. Et voilà. Et le voilà, le plus 10. 36-26 pour Metz Handball. Et ce sera le score final. Victoire des Dragons qui poursuivent leur série d'invincibilité en Ligue Butagaz Énergie. Alors que Mathieu est descendu pour... on aura Sarah Bouktit et Laura Canor qui vont s'exprimer sur cette victoire de 10 buts de Metz Handball. Le travail a été fait hein, globalement par les Dragons, malgré une première mi-temps un petit peu coup-ci, coup-ça évidemment, mais les bons ajustements ont été faits à la pause, notamment en défense, avec simplement 10 buts encaissés sur cette deuxième période. Il y avait 17-16 à la mi-temps, 36-26, score final. Metz Handball continue son sans faute en championnat. Metz Handball qui compte désormais 3 victoires d'avance sur Brest, son dauphin. En attendant évidemment le match de Brest ce soir à Dijon. Cette victoire est un petit pas vers un nouveau titre de champion de France pour Metz Handball. La route est encore longue bien évidemment, mais toute pierre à l'édifice est bonne à prendre. Mérignac a opposé une belle résistance hein, sur cette première mi-temps, on le disait avec Audrey de Rouen et ses 7 réalisations. Mais bien évidemment la différence de qualité entre les deux équipes, notamment au niveau physique, s'est fait ressentir. Et vous le voyez, on célèbre allègrement cette victoire. Il n'y a pas de petite victoire hein, pour Metz Handball. Ça fait partie de la culture de la gaine du club. Même contre une équipe un peu plus modeste comme Mérignac, eh ben, on célèbre comme il se doit, car tout succès est dur à aller chercher. Et pour gagner chaque match de Butagaz Énergie, il faut y mettre les bons ingrédients. Et Metz Handball a réellement fait le travail ce soir. La transition, ça va être là, la petite photo de victoire. On le voit, les photographes qui s'affairent autour des Dragons pour la photo souvenir. Alors évidemment, voilà, il y a de la joie.
Le sans faute continue pour Metz Handball. Et n'entenne que plus d'importance au prochain rendez-vous ici aux arènes, mercredi 15. Et on voit Laura Canor qui commence à se diriger vers Mathieu Anquinet. Laura Canor avec 6 buts ce soir, le pendant de Chloé Valentine sur le poste d'ailière gauche. On va la laisser s'exprimer avec Mathieu. Alors Arthur, je t'arrête, je suis avec Laura Canor qui vient de s'arrêter à notre micro. Laura, tu as fait une belle entrée en jeu, 6 buts je crois. Comment ça se passe pour toi? Oui, c'est beau 6 buts, mais il y a aussi pas mal d'échecs. Du coup, je suis un peu déçue, mais contente quand même. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de balles les ailières et c'est déjà bien pour le groupe. Alors c'est un match qui a eu un petit peu de vitesse. En première mi-temps, Mérignac vous a posé quelques soucis. En deuxième mi-temps, vous avez vraiment accéléré pour prendre le match à votre compte. Je pense qu'en première mi-temps, je pense qu'on n'était pas prête. Je pense à autant d'impact et autant de tirs de loin, etc. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a bien remonté les bretelles Manu et je pense que là, on a mis la seconde. Et je pense qu'on a fait le taf en deuxième. On s'inquiétait un petit peu du break après le match face à Besançon. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a posé problème de vous remettre vraiment dans le rythme après 10 jours de stop? Vous n'avez pas l'habitude de ça? Oui, on n'a clairement pas l'habitude d'avoir autant de temps entre les matchs parce qu'on est une équipe qui aime beaucoup jouer. Et là, ça nous a permis de faire un peu plus de spécifique et de jeu un peu plus collectif. Du coup, on aime bien aussi qu'on a quelques temps pour bien préparer les matchs aussi. Ça marche, merci beaucoup Laura. Avec plaisir. Et on va accueillir tout de suite Sarah Bouktit qui va nous rejoindre, la pivot de Metz Handball. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors ça a été encore une fois un match particulier pour Metz Handball, on l'a dit, il y a eu une dizaine de jours après le match face à Besançon, il fallait se remettre en route. Et toi tu as eu un petit souci au démarrage, comment ça se passe pour toi? Ça va, j'ai une petite torsion de cheville, ça m'a fait mal sur le cou, mais maintenant tout va bien. Alors, ça t'a pas empêché de continuer le match, on l'a vu, au pivot il y a eu quelques belles batailles, mais tu as été bien épaulé par tes coéquipières. Ouais, en poste de pivot c'est toujours très compliqué, c'est un poste de bagarre et peu importe les équipes, on se bat tout le temps. C'est vrai que je suis bien accompagné, donc tout va bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Mérignac qui n'a vraiment rien lâché, qui a joué sa chance au maximum? On sait que c'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés cette saison, et là c'était vraiment pour elle un match important je pense. Ouais, c'est je pense une très bonne équipe. Elles ont eu des points de pénalité, ce qui fait qu'elles sont un peu en bas de classement, mais je pense que c'est milieu de tableau, voire un peu plus. On l'a vu en première mi-temps, elles nous ont bien accrochés, on les a laissé croire aussi que c'était possible, donc c'est normal qu'elles donnent tout. Heureusement qu'on a su accélérer en deuxième période et retrouver un bon rythme pour pouvoir gagner. Merci beaucoup Sarah, et on te laisse aller fêter avec les coéquipières. Merci. Alors moi il ne me reste qu'à vous présenter les prochains rendez-vous sportifs sur Moselle TV. Ça commence lundi soir avec le prochain Graouli Mag pour débriefer le nouveau match du FC Metz. Et pour le handball, il faudra attendre vendredi pour un nouveau Dragon Mag à 18h30. Et ensuite il faudra être patient puisqu'il y aura un derby de basketball. Ce sera les Metz Canonniers contre Jeuf. Ce sera aussi à vivre sur notre antenne. Il me reste aussi à vous remercier les équipes techniques, Arthur qui a été à mes côtés pour ce match, et pour saluer Arnaud Desmerlet qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Bye bye. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Regardez, gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.